ridicule. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me crois pas, c'est ça? Vous tous ici, laissez-moi vous montrer une chose. J'ai apporté des preuves. Regardez, j'ai une image sur mon téléphone. Regarde ça, maman. Regarde. Regardez ça. Allez, regarde. Regardez, s'il vous plaît. Regardez, regarde ça. Comment est-ce possible? J'ai pourtant signé le certificat. Shan, c'est pas vrai. Arrête de me mentir. Maintenant, le tribunal décidera si c'est un mensonge ou la vérité, mais jusque-là, il n'y aura pas de mariage. Et quand la police viendra ici, je dirai à tout le monde. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je veux dire, ma femme est en colère contre moi. Oui, ma femme. Ma femme, ici, essaie de me donner une leçon. N'ai-je pas raison, Pushki? C'est pourquoi elle se marie avec mon jeune frère aujourd'hui. Je veux dire, les femmes de nos jours sont impossibles. Est-ce que ça a un sens? Ça suffit maintenant. Tu es en train d'offenser cette famille, Shan. Shan, tu t'es moqué de moi. C'en est assez. Je n'en peux plus. T'es trop jeune. Mesure tes limites. Ça suffit. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu fais ça? Je te retourne la question, Pushki. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu fais ça? Tu étais si en colère contre moi que tu voulais absolument épouser mon jeune frère. Oui, je veux l'épouser. Et c'est bien mon choix. Je n'appellerai pas ça un choix. C'est pour me provoquer. Tu n'as peut-être pas toute ta tête. Mais ton cœur. Essaie de te dire quelque chose pour une fois, alors écoute-le. S'il te plaît, écoute-le. Je sais ce que je dois faire. Et je le ferai. Moi, Asmita, je suis la plus jeune belle-fille de cette famille. C'est faux. T'es la belle-fille aînée. Prêtre, s'il vous plaît, veuillez annoncer que ce mariage a été solennisé. Mais, Asmita, les rituels du mariage ne sont pas encore terminés. Comment le mariage peut-il être solennel? Ils ne sont pas nécessaires. Nous reconnaissons ce mariage. C'est tout. Nous sommes maintenant mariés. Allons-y. Shan, mon garçon. Bonté divine. T'es blessé à la tête, mon fils. Mon garçon. Cette blessure guérira avec le temps.
Mais qu'en est-il de la blessure de ton cœur? Est-ce que ça ira? Écoute, ma tante. Fais-moi confiance, d'accord? Je vais reconquérir ma femme, tu verras bien. Pushki écoutera son cœur et reviendra vers moi, crois-moi. Car je suis son mari et je sais ce qu'elle ressent. Et tant que ce mariage est encore valable, leur mariage ne sera jamais reconnu par la loi. Shan, es-tu sûr de ça? Ce n'est pas aussi facile. Mon oncle. Qu'est-ce qu'une histoire d'amour sans quelques épreuves? Moi, Shantanu, je vais tout faire pour regagner mon amie d'enfance, qui est ma femme Pushki. Et je ne la laisserai plus jamais. Je le ferai devant tout le monde. Personne ne pourra m'arrêter. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu t'éloignes de moi, Shan. Mais lâche-moi tout de suite. Arrête ça. Tu ne peux pas faire ça. Écoute, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Shan, arrête. Chut. Pushki, je suis ici pour te dire que je ne reconnais pas ton mariage avec mon frère Hridoy, car tu es mienne. Tu ne seras jamais la plus jeune belle-fille de cette maison pour moi. Légalement, tu es ma femme, tu le sais bien. Notre certificat de mariage est signé par nous deux. Tout ça grâce à toi. Tu l'as signé avec consentement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu t'en souviens? Pushki, tu es à moi. Et je ferai de toi ma femme encore une fois. Quoi qu'il arrive. Viens, Pushki. Suis-moi. Joins-toi à moi. Tu peux mettre du savon sur le dos. Je reviens d'un endroit sale, et mon dos est un peu meurtri. Alors sois une bonne épouse, s'il te plaît. C'est le moins que tu puisses faire pour ton mari, hein? Allez, allez Pushki, prends le savon et savonne-moi le dos. Pushki. Allez. Shan, tu... Détends-toi, Pushki, Shan, viens. Viens arrête, ici. Shan, Je suis arrête. ton mari, enfin. Mais sois qu'est-ce une que bonne tu épouse. fais? Allez. Shan, écoute. Ne pars pas, ma belle. Tu voulais que je sache à quel point tu étais en colère. Maintenant, je vais te montrer ma passion, d'accord? Tu ne pourras plus t'éloigner de moi, pas même un instant. Je te le promets, Pushki. Ton esprit peut te conseiller d'être avec Hridoy, mais par contre, ton cœur, lui, se battra pour que tu sois avec moi, et tu me reviendras. C'est une promesse. Donc voyons qui gagnera, d'accord? La haine de Pushki, ou plutôt l'amour de Shantanu?
Laisse-moi maintenant. Shan, laisse-moi. Lâche ma main, Shan. Je ne t'ai pas tenu la main pour te laisser partir. N'oublie pas les limites de notre relation, Shan. Tu n'as pas le droit de faire des suppositions sur notre relation. Lâche-moi. Tu peux continuer à te mentir à toi-même, Pushki. Mais tu ne peux pas t'échapper en mentant à ton Bondu. Alors n'y pense même pas. Non seulement j'entends ton silence, mais je sais aussi ce qu'il y a dans ton cœur, ma chérie. Je te connais trop bien. Je peux même lire dans tes yeux, même quand ils sont fermés. Bien sûr, maintenant tu peux dire ce que tu veux et faire ce que tu veux. Mais tu ne peux pas renier notre relation, ma chérie. Jamais de la vie. Et bientôt, je vais m'assurer que tu ressentes la même chose. Et si je n'arrive pas à transformer ta haine en amour, alors j'arrêterai d'être ton mari. Et Pushki, tu dois aussi comprendre que Maman Chanda était ma mère biologique. Elle m'a donné naissance. Alors comment pourrais-je la tuer, dis-moi? Tu te trompes lourdement sur ce sujet, Pushki, tu te trompes. Et j'ai aussi compris que lorsque la femme est en colère, alors le mari doit rester calme et faire de son mieux pour lui faire comprendre en l'apaisant aussi. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je vais te persuader et essayer de te calmer, Pushki. Je ne me soucie plus de ce que ce monde pense de nous, d'accord? Tout ce que je sais, c'est que mon amour pour toi, Pushki, est vrai et inconditionnel. Mon amour est pur, Pushki. C'est tout. C'est exactement ce que je ressens. Merci, maman. Sérieusement. Maman, et désolé aussi. Tu as beaucoup pleuré à cause de moi. Désolé. Mais tu sais, en fait, tu nous as fait nous marier, Asmita et moi, exactement comme elle le voulait. Parfaitement. Avec pompe et grandeur. Oui, en effet, c'est bien. Méridoy. Mais quoi, maman? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi n'es-tu pas contente? Dis-le-moi. Le mariage est célébré. Non. Le mariage a été solennisé. Asmita a aussi franchi le seuil comme ton épouse. Mais je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours autant inquiète. J'espère que Shan ne va pas créer plus de problèmes, comme il l'a fait pendant la cérémonie. Parce que Shan n'a pas encore accepté ce mariage. Pardonne-moi, Ridoy. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais vraiment pas te blesser. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis ta mère, et mon cœur n'est pas d'accord. Mon cœur ne veut rien d'autre que ton bonheur. Donc que dois-je faire à présent? Ils sont tous deux des amis d'enfance. Et Asmita est toujours amoureuse de Shan. Elle a été amoureuse, maman. C'est ce qu'elle te fait croire. Asmita pense qu'elle est passée à autre chose. Mais mon cœur dit le contraire, Ridoy. J'ai peur que le passé d'Asmita puisse ruiner ton présent. Alors je pense qu'on devrait faire quelque chose. S'il te plaît, essaie de comprendre. Non. Ça n'arrivera pas. Je ne laisserai pas Asmita se retourner vers son passé et se remettre avec Shan. Même pas une seconde. Je ferai d'Asmita mon présent par tous les moyens, tu peux être sûr. Je ferai d'elle mon avenir. Et ni mon frère, ni personne d'autre ne pourra nous séparer. Bien sûr. Maman, allons-nous continuer ça encore? Allons nous préparer. Parce qu'il faut que le marié soit élégant pour sa réception avant l'arrivée de sa mariée. N'est-ce pas, maman, tu vois? Hein? Bien sûr. Et ma femme, Madame Asmita Ridoy Mazumdar, sera la mariée la plus élégante qui soit. Donc, allons-y. Réception, mon œil!
Qu'est-il Les arrivé lumières aux lumières? Bijoy! Je vais aller vérifier ça, juste un instant. Je reviens tout de suite. Shan, j'en ai par-dessus la tête de ton insolence. Laisse-moi. Laisse-moi. Je suis désolé d'avoir eu à faire ça, mais il n'y avait pas d'autre moyen pour te parler. Je t'ai dit de lâcher ma main. Attends une minute, une minute. Il n'y a pas de point noir sur ta joue. Mais tu aurais dû le faire, Pushki. Parce que les gens ne cesseront jamais de te regarder. Et en tant que mari, c'est mon travail de veiller sur toi. Parce qu'un des 7 vœux de mariage dit clairement que je dois te protéger, Pushki. Pas de problème si tu n'as pas mis un point noir, mais je vais le faire pour toi tout de suite. Écoute, Shan, juste... Tu ne peux pas faire ça. Écoute, Qu'y a-t-il? Ça va? Oui, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr que ça va? Oui. Tout va bien. On y va, Ridoy? Allons-y. Il est resté très calme aujourd'hui. Neil, Oui. Shan n'arrête pas de boire. Garde un œil sur lui. Je ne veux pas qu'il fasse encore une scène devant les invités. Bien, je m'occuperai de lui. Très bien. Mesdames et messieurs, garçons et filles, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? En fait, j'ai une annonce spéciale à vous faire. C'est en effet une annonce très spéciale pour mon petit frère bien-aimé Ridoy. Et également pour la plus belle fille du monde, vous le savez déjà. C'est Asmita. N'avez-vous pas remarqué quelque chose? Pourquoi Shan ne s'adresse-t-il pas à Asmita comme à la femme de Ridoy? Je dédie cette soirée à vous tous ici, et j'aimerais vous inviter dans un merveilleux voyage à travers mon passé, qui est un de mes moments les plus mémorables.
Tu te souviens, hein? Nous étions les meilleurs amis. Chers invités, regardez. C'est ma meilleure amie. Depuis toujours, elle a su, mieux que moi, ce que j'avais sur le cœur. Je l'ai tenue dans mes bras quand elle était née, vous savez. Et je l'ai appelée Pushki. Et j'ai d'autres photos à vous montrer. Cette photo. Regarde cette photo. Tu te souviens, hein? Nous... Nous avons dansé ensemble. J'espère que t'as pas oublié. Impossible d'oublier. Nous avons eu une grosse dispute ce jour-là. Attends, j'ai une autre photo, plus mignonne. Regarde-moi ça. C'est une très belle photo. Tu te souviens? Tu écrivais une lettre au Tout-Puissant et tu t'es endormie là toute seule après. Quelle belle photo. Ah, laisse-moi te faire une autre surprise, une seconde. Nous avons été punis ensemble et un coup de fouet. Tu t'en souviens? Et juste après ça, je suis sorti en douce pour te chercher du lait, tu te rappelles, n'est-ce pas? J'espère que tu n'as pas oublié ça. Il m'en reste une autre photo. Shantanu et Pushki. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Aucune idée. Je ne comprends rien du tout. Pourquoi est-ce qu'il retarde ça? Ça ne ressemble pas à la fête de Hridoy et Asmita, mais à celle de Shan et Asmita. Ne t'ai-je pas dit qu'Asmita est une femme aux mœurs légères, mais personne ne m'a jamais prise au sérieux. Shan, mon enfant, reprends tes esprits. Tu vois bien qu'Asmita a choisi Hridoy comme compagnon de vie et pas toi. Alors arrête de faire une scène. Mais je n'ai rien dit de mal, monsieur. C'est la vérité, rien que la vérité. Et vous ne m'arrêterez pas aujourd'hui. Assez de toutes ces imbécilités. J'en ai par-dessus tout. Je ne vais plus tolérer ça. Arrête immédiatement. Mes plus plates excuses à tout le monde ici. Vous avez accepté notre invitation et êtes venu ici. Merci de nous avoir gratifié de votre présence. Vous pouvez prendre congé. Merci infiniment. Monsieur, je vous assure, monsieur, qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'incident. Es-tu satisfait de ce que tu as fait? Je t'ai observé pendant les 10 dernières minutes et tu sais quoi? Je ne peux pas y croire. Tu es le même Shantanu, mon ami d'enfance, et Bandhu. Tu ne te soucies pas de ta famille. Tu l'as humilié devant tous les invités. Tu t'es même donné en spectacle, tu vois? Je ne peux pas croire ça. Mon ami ne s'abaisserait jamais à ce niveau. Et pourquoi ne crois-tu pas que je suis la plus jeune belle-fille de cette famille? Je suis la femme de Hridoy. Non! Tu es ma Pushki, et nous nous aimons. Nous sommes mari et femme, c'est compris. Assez. C'en est assez, Shan Mazumdar. Souviens-toi d'une chose. Nous étions amis. Nous sommes apparentés. À présent, je suis ta belle-sœur. Et tu ferais mieux de te rappeler comment nous sommes liés, beau-frère. Et si tu oses encore dépasser les limites la prochaine fois, je serai obligée de porter plainte contre toi auprès de la police. Est-ce que c'est clair? D'accord? Shan, comment
Comment peux-tu te comporter de cette manière? Et qu'as-tu à gagner en harcelant Asmita, hein? Tu sais bien que c'est ma femme et que je l'aime, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, laisse-moi. S'il te plaît. J'ai besoin de lui parler en privé. Dis-lui que je ne veux pas lui parler en ce moment. Pars. Il faut absolument qu'on parle. Je ne suis pas venu ici pour être renvoyé. Tu devrais avoir honte de toi, Shan Mazumdar. Tu t'es caché derrière l'alcool pour créer une scène aujourd'hui. Et tu peux être sûr que je ne te pardonnerai pas. Regardez qui parle. Donc, si seulement on pouvait utiliser l'alcool comme une excuse pour créer une scène comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'était pas l'alcool, je n'étais pas ivre. Mais je n'ai dit que la vérité, Ridoy. J'étais tout à fait dans mon état normal. Je voulais rappeler à Pushki ce qu'il en était de nous, Ridoy, et c'est tout. T'as compris? Attention! Attention, Shan Mazumdar. C'est de ma femme Asmita dont tu parles. Et désormais, si tu la harcèles ou dis des bêtises sur elle, ou encore si tu essaies de l'insulter ou de l'embarrasser comme tu l'as fait aujourd'hui, tu le regretteras amèrement. Je jure sur la vie d'Asmita que tu me le paieras, Shan. Je t'en fais la promesse. Désolé, Junior. Écoute, si ton mariage était basé sur l'amour, et était même consensuel, alors j'aurais fait marche arrière. Mais elle t'a épousé sous le coup de la colère et de l'obstination. Et je ne peux pas laisser ma femme partir, juste parce qu'elle traverse une phase en ce moment. J'en ai assez de recevoir des ordres de cette famille. J'en ai fini de pacifier les émotions de chacun. Je ferai ce qu'il y a de mieux pour moi maintenant. Compris? Tante Chanda, je sais que Shan doit souffrir en ce moment. Mais c'est précisément ce que je veux qu'il ressent. Je devrais être heureuse. Je devrais être en paix. Mais pourquoi ça fait mal, Tante Chanda? Non, je ne dois en aucun cas céder, ni montrer de faiblesse. Je suis venue dans cette maison pour punir ton assassin et je le ferai. Ma tante, il paiera le prix de ta mort. Il mérite ma colère pour ce qu'il a fait. Donne-moi la force, Tante Chanda. S'il te plaît, bénis-moi. J'ai grand besoin de tes bénédictions. Maman, Je t'ai dit aujourd'hui, c'est l'un des 9 nuits dont la mariée et le marié ne peuvent pas rester ensemble. C'est la tradition et il faut la respecter, Ridoy. Tu sais très bien que je ne crois pas à ces rituels, maman. Je veux juste être avec ma Asmita. C'est pas juste et je suis déjà en retard, alors si tu veux bien me laisser y aller, laisse-moi. Ridoy, ne comprends-tu pas? C'est juste une question d'une nuit. Pourquoi ne peux-tu pas avoir un peu de patience? Écoute, Ridoy, essaie de comprendre ce que je te dis. Nous n'avons pas respecté les coutumes la dernière fois. Et nous avons tous vu le résultat, donc cette fois, nous suivrons les règles. Comme elles doivent l'être, d'accord? S'il te plaît, maman, s'il te Jure plaît. sur ma vie que tu ne le feras pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Sors de ma chambre. Je t'ai dit de sortir. Tu es ivre, n'est-ce pas? Tu es saoul? Non, je ne suis pas ivre. Je suis parfaitement sobre. Pensais-tu réellement que j'étais ivre, moi? Et que je dépassais mes limites? Jamais. Je suis ici pour passer la nuit avec ma femme, légitimement mariée. C'est tout. Lâche-moi, Shan. N'as-tu pas honte? Hein?
exprimé le désir de passer la nuit avec la femme de ton jeune frère? Hein, dis-moi, laisse-moi. C'est fini. C'en est assez. Maintenant, je ne t'écoute plus. Cette nuit nous appartient, Pushki. Tout se passera selon les rituels. Tu le veux, c'est ça? Hein? Alors viens, Shan. Allez, viens. Je suis prête. Si tu veux tant outrager ma pudeur, alors... Donc je suis prête. Tu peux assouvir ta convoitise. Qu'est-ce que tu attends? Viens. Je suis là. Pushki! Ne répète plus jamais ce que t'as dit. Crois-tu que je suis intéressé par ton corps? Nos âmes sont connectées. Nos cœurs battent à l'unisson. Je suis venu ici pour te protéger de mon frère parce que j'avais fait vœu de te protéger quoi qu'il arrive et non parce que je voulais ton corps, Pushki. Compris? Tant que je serai en vie, Hridoy ne pourra même pas te toucher. Je suis venu dans le but de te protéger et pas me battre. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi, Hridoy. J'ai ajouté des somnifères dans le lait que je t'ai donné. Mais tu sais, je n'avais pas d'autre choix. Je ne veux pas que toi et cette répugnante fille, cette gasse et immondice de la société, tu vois, consommiez votre mariage. J'ai cédé à tes demandes et je l'ai amené ici, avec nous. Mais dans l'unique but de la jeter hors de cette maison une bonne fois pour toutes. Elle ne mérite pas d'être ma belle-fille. Et elle n'est pas du tout digne de me donner un petit-fils avec toi, mon fils adoré. Je vais vraiment tout faire pour que tu la détestes. Je dois semer les graines de l'amertume dès le début. Ma tante, tu es venue. Tu aurais pu m'appeler. Non, Shan. Je devais absolument venir ici pour te parler d'une chose importante. Particulièrement, la situation qu'il y a aujourd'hui entre toi et Asmita. Voici ton thé. Assieds-toi. Assieds-toi. Prends du thé. Tiens. Shan, dis-moi réellement, que fais-tu exactement, hein?
Asmita m'a raconté ce que tu as fait, Shan. Quelle est ton intention, dis-moi? Que pouvais-je faire d'autre, ma tante? Allez, dis-moi. Comment aurais-je pu confesser mes sentiments? Comment aurais-je exercé mon droit d'être son mari? Ma tante, tu sais qu'elle est en colère contre moi. Elle a épousé Ridoy dans un accès de rage. Elle n'éprouve rien pour lui. Et elle et moi sommes mariés. Et d'ailleurs, elle ne peut pas se marier légalement avec Ridoy. Les documents légaux que le mari et la femme sont censés signer portent ma signature et celle de Pushki, ma tante. C'est un fait. Ridoy ne les a pas signés. Donc légalement, je suis son mari. Pas Ridoy. Et jusqu'à ce que nous divorcions tous les deux, ce mariage est définitivement illégal. Shan, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais si elle ne t'aime plus, tu dois la laisser, mon fils. Qu'est-ce que tu peux y faire? Écoute, ma tante. Ce que je vais faire, c'est de raviver son amour pour moi, tu verras. Sa colère s'atténuera et elle recommencera à m'aimer. Tu verras. Et c'est pour ça que je fais tout ça. Shan, ce n'est pas si facile et tu le sais. Cette fois-ci, c'est différent car elle a été profondément blessée par la mort de Chanda. Écoute, ma tante. Maman Chanda était ma mère biologique. Crois-tu que je serais capable de lui faire du mal? Un enfant est-il capable de tuer sa propre mère? Ma tante, elle se trompe lourdement sur ça, tu sais. Mais ce n'est pas grave. Elle peut penser comme elle veut et dire ce qu'elle ressent. Peu importe la raison de sa colère, je ne reculerai pas. Je ne vais jamais abandonner, ma tante. Ce que je sais, c'est que l'amour peut vaincre n'importe quoi dans le monde, même la colère et l'arrogance. N'importe quoi. Et je suis sûr que l'amour sortira victorieux. Je ferai en sorte que Pushki ait de nouveau des sentiments pour moi. Et j'ai besoin de tes bénédictions. On dit que si tu as les bénédictions de tes aînés, absolument rien n'est impossible dans la vie. Que le Tout-Puissant te bénisse. Je te donne ma bénédiction. Puisses-tu sortir victorieux de cette grande bataille de l'amour. J'ai de bonnes nouvelles pour tout le monde. Asmita prépare un dessert spécial pour son premier repas. Et c'est le dessert préféré de Ridoy. Du pudding? J'ai l'eau à la bouche à la mention du pudding. Quand sera-t-il prêt? Dis-lui de le préparer rapidement. Sois patient. Tu ne devrais pas l'exciter autant sur un pudding. N'as-tu pas déjà mangé beaucoup de... Tu ne sais pas à quel point j'aime les puddings. Je vais prendre uniquement quelques cuillères, c'est tout. Promis. Oh oh oh! Ma tante, sous la table. Oups. Pas de place. Pas de problème. Continuez. Ma tante, pas seulement le pudding, mais tu vas aussi aimer toutes les délicatesses faites par ma femme. Oui, elle cuisine très bien. En fait, nous ne sommes pas habitués à manger de la nourriture délicieuse. Vous ne faites pas une très bonne cuisine. Pardon, maman. Paromita également. Paromita, j'ai une suggestion pour toi. Prépare quelque chose de succulent pour rendre ton mari heureux. Je sais que ma femme fera un pudding époustouflant, et je sais pertinemment que ce sera époustouflant. Je vais lui offrir un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air intéressant, dis-le-nous. Pour avoir fait son premier repas parfaitement pour notre famille, comme une marque de respect, elle recevra un baiser. Devant tout le monde. Avec amour. Un baiser? De plus devant tout le monde? Ce genre d'intimité devrait se faire en privé. Faites-le dans votre chambre. Mais comment peux-tu l'embrasser devant nous? Je sais bien que c'était votre mariage d'hier, mais ça ne veut pas dire que tu peux afficher ton amour tôt le matin devant nous ici présents, n'est-ce pas? Ah, c'est quand même incroyable tout ça, tante Mouchmi. Nous nous battons devant tout le monde, mais nous nous aimons en secret pour une certaine raison. Il ne faut pas être gêné d'exprimer son amour l'un pour l'autre. Ouah! En plus, ma tante, nous sommes mariés femmes, donc c'est tout à fait normal pour nous. C'est bien un peu de PDA. Quoi? PDA? Qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable. Elle ne sait rien. Ça signifie démonstration publique d'affection, ce qui veut dire que tu es libre d'exprimer
ton amour, peu importe où tu es ou qui te regarde. C'est ma femme, c'est ainsi que nous montrons notre amour. Tout le monde devrait savoir que ma femme a laissé son passé derrière elle et construit son avenir avec moi. Tout le monde devrait connaître son vrai choix. Vous devriez savoir à quel point notre lien est plus fort que tout. Ma tante, c'est juste un baiser. Nous ferons bien sûr le reste dans notre chambre en privé. Nous ne le ferons pas devant tout le monde. Ridoy, je sais que tu es heureux, mais ça ne veut pas dire que tu vas dire des bêtises devant la famille. Et tu dois savoir comment te comporter devant ta famille. Je vous demande pardon. Ah! Le pudding est enfin là. Asmita, tu arrives au bon moment, tu m'as rendu extatique. Je vais prendre celui-là, 2 bols, un pour chacun de nous. Goûtons, allez. Oui, allez-y. Allez-y, goûtez. Bon appétit à tous. C'est quoi? Oncle Bijoy, dépêche-toi de goûter. Goûtez-le rapidement et dites-moi comment vous l'avez trouvé pour que je puisse lui faire une surprise comme je vous ai dit tout à l'heure. Ah, oui, absolument. Qu'est-ce qui se passe? C'est salé. Qu'est-ce que c'était? C'est du pudding salé.